Aujourd'hui, je vous présente les 5 leaders spirituels francophones les plus influents du moment. Restez bien jusqu'à la fin, car le parcours du numéro 1 est une véritable source d'inspiration. C'est parti! Sacrifice. Et en offrant ma vie en sacrifice, je vais me consacrer. Il dit, moi et mes frères, nous allons nous consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Moi, Pierre, j'ai souffert, mais Jésus m'a sauvé. J'ai failli rater ma vie. Jésus a eu pitié de moi. Moi, Pierre, j'étais le gars sur lequel personne n'a parié. J'étais le sulfureux Pierre. J'étais le zélé Pierre. Ma vie a été un naufrage. L'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation. En plus, j'étais arrogant. C'est moi qui ai dit à Jésus, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras pas. C'est moi, Pierre, qui ai trahi Jésus sans le vouloir. Je ne savais pas que j'allais trahir le prince de la vie. Le Dieu de mon cœur, celui qui m'a aimé, je l'ai rejeté. Moi, Pierre, j'ai fait des bêtises. Je ne suis pas fier de moi. Moi, Pierre, on peut dire qu'on m'a classé. On peut dire que ma vie est un naufrage. Moi, Pierre. Mais j'ai compris avec le temps que Dieu est réel. Qu'il a eu pitié de moi. Qu'il m'a sauvé. Je refuse de vivre une vie banale, une vie ordinaire, une vie normale. Je refuse d'être un homme normal. Je veux être un homme de Dieu. Un homme entre les mains du Dieu vivant. Il n'y a pas que les Moïse, il n'y a pas que les Samuel. Dans l'histoire de l'humanité, il y aura mon nom. On m'appellera Pierre, pas instable, mais solide. Et pour cela, Pierre dit, je vais vivre une vie en me consacrant à la prière et à la parole. Pierre a dit, ouais, j'ai foiré le commencement. Comme quoi, hein, on peut mal commencer, faire des grosses fautes, mais se relever et se consacrer. En sacrifice vivant, consacré, agréable à Dieu. Tu veux vivre une vie de sacrifice? La vie, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. Quand tu offres ton temps à Dieu, tu offres ta vie à Dieu. Il dit, moi, avec mon temps là, je vais consacrer, il dit bien, continuellement à la prière. Comme Pierre dit, nous allons nous consacrer. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit de me consacrer. Il a dit, je vais me consacrer. Parce que je suis rentré en alliance avec un être spirituel. Et je vais donner le meilleur de moi. Je m'offrirai à Dieu. Parce que j'ai besoin de Dieu. Comme Jésus dit, les hommes doivent toujours prier. Il n'a pas dit les hommes élevés, les hommes... Non, non, non. Il n'a pas dit l'activité. Il a dit que tu dois devenir un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui prie, qui bâtit ce qu'on appelle un hôtel de prière. C'est un homme qui a des habitudes de prière. C'est un homme qui est attaché à la prière. Oh, où sont ces hommes? Quelle que soit ta fonction, quelle que soit ton occupation, il y a 2 activités prioritaires dans le spirituel que tu ne dois jamais négliger. C'est la prière et la parole. Et tu vas dire, mais lui il était apôtre. On n'a pas besoin d'être apôtre. Il n'était pas d'abord appelé apôtre. C'est d'abord un homme ordinaire. Dieu ne cherche pas des apôtres. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des instruments. Il ne cherche pas des gens avec mandefo, avec la barbe. Il ne cherche pas des anciens, des assistants pasteurs, des pasteurs. Il cherche des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 heure de prière, c'est le strict minimum qu'un homme doit faire. S'il est marié, il doit faire 1h30 de prière. S'il a un enfant, 2 heures de prière. 2 enfants, 2 heures, 2. Marche avec les poussins, avec les poulets, il risque de rester au sol et continuer de marcher comme eux au lieu de déployer ses ailes et s'envoler. Tu es un aigle si tu es en Jésus. Tu es capable de voler au-dessus de toutes les circonstances, de ne pas être effrayé par quoi que ce soit. Et un élément qui te permet de voler au-dessus de toutes circonstances, qui fait partie de cette dimension de Jésus-là qu'on appelle l'aigle, qui permet de voler au-dessus de tout. Cette dimension-là qui permettait à Jésus de garder le calme et de prendre l'ascendant sur le vent, la tempête, la pression, les persécutions. Et tout ça s'appelle la paix. Oui, la paix de Dieu est aussi une émanation de l'amour de Dieu en toi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et Jésus était paisible, au repos dans tout ce qu'il faisait. Je te permets donc que Dieu puisse, par la grâce divine, te donner de manifester cette paix. Saint-Esprit, étend ta main dans ta grâce et aide-nous à comprendre ce dont nous parlerons. Aide-nous à saisir la parole et à être transformés, Seigneur Dieu, par cette parole. Merci, Père, pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, le Seigneur dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ok? Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix de Dieu te permet de voir Dieu. La paix de Dieu te permet de voir Dieu. C'est vrai, le texte tel qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nul ne sera sauvé. Mais sans aussi la paix de Dieu, on ne voit pas Dieu. Pas qu'on ne va pas au ciel, non, mais on ne voit pas Dieu agir. On ne voit pas Dieu se manifester dans sa puissance. Pour que Dieu vienne, il intervienne, pour qu'il te parle, pour qu'il agisse avec force, pour avoir accès au monde surnaturel de Dieu, il faut le calme, il faut la paix de Dieu. Alors Dieu te donne cette vertu-là que lui-même il a pour pouvoir manifester sa gloire. Lorsqu'Israël s'est retrouvé entre la mer, Pharaon et son armée à l'arrière, en train de les poursuivre, et face à la mer, Dieu vient, ce qu'il leur demande, soyez calmes et tranquilles, soyez en paix. Et juste après ça, il ouvre la mer en deux et le peuple peut passer. Le peuple a vu Dieu, mais ça a été précédé par un calme. Lorsque Élie voulait chercher la face de Dieu, il a passé par des moments, il était un peu dans une confusion, il a même traversé une forme de dépression. La Bible dit qu'il allait sur la montagne et pendant qu'il cherchait Dieu, il a dit, l'Éternel passa devant. Et devant, il y avait du vent, la tempête, les tonnerres, etc. Et puis subitement, il y a eu un doux murmure, calme, paisible. Dieu était à l'intérieur. L'environnement de Dieu était un environnement très paisible. Sans la paix, nul ne peut voir Dieu agir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, le repos, que sera votre salut. Il dit, mais nul n'en a voulu. C'est-à-dire les gens ne veulent pas cette paix. La paix de Dieu est très particulière. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vais le lire littéralement, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Saisis la paix que Dieu te donne. Aujourd'hui, on peut célébrer sa victoire. Donc, quand nous parlons de patience, nous ne parlons pas de passivité, mais nous parlons plutôt d'une bonne attitude où nous relâchons cette puissance spirituelle qui est en nous, amen, cette puissance qui est là, qui va faire quelque chose pour soutenir notre foi. Amen. J'aimerais mettre à l'écran, s'il vous plaît, un texte que j'aimerais qu'on puisse revoir, un texte qu'on a vu hier, en parlant de la patience. La patience, le fruit de notre esprit recréé. Vous vous rappelez dans Galates 5, verset 22, nous parlons du fruit de l'esprit et vous avez un esprit recréé si vous êtes un enfant de Dieu. Donc la patience, le fruit de notre esprit recréé, est une puissance spirituelle opérante. Elle va opérer, elle va faire quelque chose. Lorsque la foi a tendance à s'affaiblir, la puissance spirituelle de la patience lui vient en aide afin de la soutenir. Donc, ce que je veux vous aider à comprendre maintenant, admettons, c'est votre foi, OK? Votre foi est là, vous croyez Dieu, par exemple, pour la guérison divine. Admettons, vous êtes éprouvé dans votre santé, vous êtes dans la douleur, et là, vous priez et vous vous attendez de voir une récolte de santé divine, vous voulez voir la guérison, et vous croyez, mais vous ne voyez pas encore la manifestation. Peut-être le diable continue à vous attaquer dans votre corps, mais votre foi est toujours là, mais peut-être vous êtes en train de vous affaiblir dans la foi et vous trouvez ça difficile. Bien, la patience vient pour soutenir votre foi. Amen. C'est ça, la patience est là, elle va vous donner de l'endurance. En fait, vous savez, tout ce que Dieu nous donne, que ce soit la foi, que ce soit le fruit de l'esprit, tout est spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une force spirituelle. Si on peut retourner maintenant à la deuxième citation, s'il vous plaît, en parlant de la patience. La puissance de la patience soutient la foi, permet l'endurance de la foi. Donc, vous êtes épuisé, mais cette puissance de la patience permet l'endurance de la foi afin qu'elle ne faillisse pas, afin d'éviter l'abandon de la parole promise. La puissance de la patience soutient la force de la foi jusqu'à la manifestation de la promesse. Oh, gloire à Dieu pour ça. Dieu nous équipe, Dieu nous donne. La foi, il est la source de notre foi, amen, mais il est aussi la source de la patience. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va reprendre le texte qu'on a vu tout au long de cette semaine et on va dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, si on a suivi toute la série, on va comprendre vraiment aujourd'hui la puissance de tout ce que je viens de vous dire. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. «
Mes frères, regardez, ou dans la version Darby, estimez comme un sujet de joie complète, ou Darby nous dit une joie parfaite, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, on est convaincu de ça, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, en fait, qui va être cette persévérance, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Sans faillir en rien. Si Dieu nous a fait une promesse, on peut croire jusqu'au bout sans faillir en rien. Mais je réalise aujourd'hui que si vous êtes dans une douleur, si vous êtes dans une épreuve, peut-être vous avez le goût d'abandonner, peut-être votre foi semble faiblir, bien je vous dirais, si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin de persévérer, gloire à Dieu, croyez que la puissance surnaturelle de la patience qui vient de Dieu, que vous avez dans votre esprit recréé, croyez que cette patience est là. Elle va vous soutenir. Oui, le Saint-Esprit est là et puis il va vous soutenir par cette puissance surnaturelle qu'il vous a donnée dans votre esprit recréé. On doit comprendre ces choses-là parce que la parole de Dieu est là, les promesses de Dieu sont là, nous avons la foi de Dieu en opération dans notre vie et parfois on vit des miracles d'un seul coup, on voit quelque chose se produire d'un seul coup et c'est merveilleux, mais souvent nous sommes appelés à livrer le combat de la foi. Donc, dans le combat de la foi, nous devons persévérer jusqu'à la manifestation. Ce n'est pas que Dieu nous retire quelque chose ou retient une bénédiction. Non, tout a déjà été accompli à la croix. Mais en fait, il y a une opposition dans le monde de l'esprit. Je vais vous parler par exemple de mon épouse Mathilde. Quand on venait tout juste de se marier, mon épouse a été diagnostiquée avec une maladie incurable. Et puis, elle a reçu la prière d'un homme de Dieu et elle a reçu dans son corps une touche de guérison. Alléluia! Et tout allait bien pendant 1 an. Mais après 1 an, un symptôme est revenu dans son corps. Et puis, c'était de la douleur dans son corps. Et puis, on avait une amie avec nous lorsque ce symptôme est revenu. Et l'amie m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que pour elle, ma femme avait perdu sa guérison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'ai dit, on va continuer de croire ce que nous avons toujours cru. Nous allons continuer de croire dans la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu vous appelle à faire. Si vous êtes éprouvé, que l'épreuve de votre foi va produire la patience ou la persévérance. Vous allez dire, je vais continuer de croire ce que Dieu a dit. Mais pour y arriver, vous avez besoin de faire quelque chose, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas simplement dire une seule fois, OK, je vais persévérer. Parce que quand le diable attaque, surtout quand on parle de maladie, quand votre corps a des douleurs, quand vous savez que vous devez résister et croire Dieu, vous avez besoin de vous entretenir par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur de l'environnement et la peur démoniaque, un simple jeune homme appelé Josué, qui était donc dans les petits souliers de Moïse pendant plusieurs années. Et voici que brusquement Moïse sort de la scène et Josué est exposé. Et étant exposé, la peur a saisi le cœur de cet homme. Et Dieu vient lui dire, il dit, Moïse, mon serviteur est mort, mais moi, je ne suis pas mort, Josué. Alors, comme Dieu n'est pas mort, il dit à Josué, lève-toi, entre dans ce pays, prends possession du pays, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Première chose, pour vaincre la peur, c'est de comprendre ce que Dieu veut de nous. Dieu n'a pas des gens exceptionnels. Nous tous, nous sommes au même niveau. Dieu nous a choisis pour un but bien précis. Donc, Dieu encourage Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Deuxièmement, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Comment? Ce que nous allons voir maintenant, comment vaincre par la parole de Dieu. Il dit que cette parole-là, comme Moïse n'a pas été un champion par lui-même, Moïse était le plus grand peureux. Tu as vu comment il a fui devant l'Égyptien qui l'a dénoncé, devant l'Israélite qui l'a dénoncé. Tu as vu comment il a fui Israël, comment il est dans le désert 40 ans. Lorsque je suis allé vers lui, il était rempli de complexes d'infériorité. Il ne voulait pas aller. Il a fallu que j'arrive à le convaincre. Mais qu'est-ce qu'il a convaincu? C'est ma parole. Donc Josué, c'est la même chose. Toi aussi, si tu veux vaincre, attache-toi à ma parole. Et c'est ce que nous allons voir
Et premièrement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Jérémie, vous voyez, quand un chrétien ne se nourrit pas de la parole de Dieu, il n'a pas autant de nourriture spirituelle pour se nourrir et pour résister aux attaques de l'ennemi. Donc Dieu dit, nourrissez-vous de ma parole. L'homme vivra, l'homme vaincra, l'homme aura des victoires, triomphera seulement lorsqu'il est nourri par la parole de Dieu, lorsqu'il médite cette parole-là jour et nuit, lorsqu'il la fait passer dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, lorsque les pensées négatives sont repoussées par la parole de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure là, dans Romains 12, 2, lorsqu'il refuse de se conformer à ce monde-là, à se mouler dans le moule de ce monde pour aller par la parole de Dieu, être renouvelé dans son intelligence, dans tous les sens de son âme, de son corps, alors cet homme-là est sur le chemin de la victoire. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué, si tu le fais, tu verras que Moïse n'est pas un homme exceptionnel, qu'il était un homme comme toi, mais que c'est ma parole qui l'a guéri et l'a transformé. Et c'est ainsi que Josué a été donc transformé par la parole de Dieu. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Qu'un jour, la gloire de Dieu va remplir ma vie. Un jour, la gloire de Dieu. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. Si c'est pas demain, après-demain. Si c'est pas janvier, février, mars, avril, 1 année, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que, lorsque tu vas en retraite, pour que tu sois saturé de la gloire de Dieu. Tant que Dieu ne l'a pas fait, ne sors pas de la retraite. Soyez persévérants. La gloire de Dieu réclame la foi. La gloire de Dieu réclame la persévérance. La gloire de Dieu réclame la soif. Moïse avait soif. Comment un homme qui a vu autant de miracles peut encore demander de voir la gloire de Dieu? Il doit aller se reposer. Il a trop vécu. Il a trop expérimenté. Moïse, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as vu les ténèbres devenir lumière. Tu as vu la colonne de nuée. Tu as vu la colonne de feu. Tu as vu Pharaon trembler devant toi. Moïse, qu'est-ce que tu demandes encore? Ce sont les assoiffés qui vivent la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'avoir des voitures, des maisons, satisfaits d'avoir de l'argent, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'être célèbres, d'être connus, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits des miettes ne vivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits de l'onction ne vivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont contents, il faut être assoiffé. Tu désires, tu agonises dans la présence de Dieu. Des fois même tu pries, tu n'as plus rien à dire, mais au-dedans de toi tu es déchiré, au-dedans de toi tu cries, au-dedans de toi tu pleures, au-dedans de toi tu agonises, et Dieu te voit, il regarde, il dit cet enfant a besoin de moi, cet enfant me veut et il va venir dans ta vie. Ayez soif de sa présence, et sa présence se concentrera dans vos vies. Soyez des passionnés dans sa présence. Soyez des affamés dans sa présence. Désirez-le de tout votre cœur. Ne faites pas des prières d'habitude, des prières religieuses qui ne viennent pas de votre cœur. Vous ne vivrez jamais sa gloire, car la gloire de Dieu ne se montre qu'aux assoiffés, ne se montre qu'aux affamés. Ce ne sont pas tous les disciples de Jésus-Christ qui sont montés à la montagne de la transfiguration. C'était les plus assoiffés. As-tu soif? Que veux-tu? Celui qui a le visage a tout ce que la main donne. Celui qui a la gloire a l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire sans avoir l'onction.